Salut la machine, j'espère que tu es toujours au top. Allez, on continue sur les volcans, 13e vidéo de cette série Terre pour le collège. On va essayer de comprendre quelle est l'origine des éruptions volcaniques. Vous êtes prêts? C'est parti! Reprenons notre piton de la fournaise. Nous avons un volcan avec son cratère au sommet et sur ce volcan nous avons plusieurs coulées de lave d'âges différents. Ce qui veut dire que ce volcan s'est construit en plusieurs étapes. Il provient de l'accumulation des différentes coulées de lave. Ce qui veut dire qu'il y a une arrivée régulière de magma dessous. Il y a donc certainement une réserve de magma. Cette réserve, on peut facilement la localiser en localisant les séismes qui ont lieu sous le volcan. Je m'explique. Quand du magma monte, il va fracturer la roche pour se faire un passage et ça va donc créer des mini-séismes que les sismomètres vont enregistrer. Quelques mois avant l'éruption, les sismomètres se sont déclenchés et indiquent qu'on a des séismes en profondeur à ce niveau. Ce qui veut dire que, imaginons que nous soyons 6 mois avant une éruption, donc là par exemple au mois de septembre 2018, il y a eu une éruption du piton de la fournaise, ce qui veut dire qu'en mars, on a commencé à enregistrer des séismes à ce niveau-là. On a continué de faire fonctionner les sismomètres tout le temps. 3 mois avant l'éruption, les séismes étaient localisés de cette manière. Et 1 mois avant, les séismes sont localisés juste sous le volcan. Alors si on étudie la position des séismes, c'est bizarre. On comprend qu'ici ça se fracture, qu'ici ça se fracture et là aussi. Et ici, au milieu, on n'enregistre rien. C'est comme si là, c'était le néant. Or, en théorie, si ça casse ici, ça devrait casser au milieu. Et bien tout simplement ici, nous avons une réserve de magma. Alors pourquoi on n'enregistre pas de séisme ici? Parce que, réfléchissez, on a dit, le séisme est dû à la fracture d'une roche. Or, est-ce que le magma c'est une roche? Non, c'est de la roche fondue. Elle est liquide. Donc est-ce que du liquide se casse et fait un dégagement d'énergie? Ben non. Donc en fait ici, on a une poche de magma qui est liquide, qui s'installe, qui pousse la roche sur les côtés. Je vous rappelle que tout ici, c'est de la roche, c'est la croûte. Donc la roche autour se casse sous la pression du magma qui monte, qui s'installe. Et ensuite, il se trouve que ce magma, il a quitté son réservoir et il est parti en direction de la surface. Il fracture la roche jusqu'à sortir. Donc on a une arrivée de magma continu qui casse la roche, qui arrive dans une zone où il y a de l'espace. Le magma s'accumule, donc on a pression sur la roche autour, on a donc des séismes autour. Puis ce magma arrive à trouver un passage vers la surface, il casse la roche pour se faire un chemin et il sort. Allez, petit jeu. Structure d'un volcan, des légendes. Je vous donne petites étiquettes à placer au bon endroit. Allez, vous faites pause, vous réfléchissez et on corrige. C'est bon? C'est trouvé? On y va. Qu'est-ce que je vais mettre en 1? C'est la chambre magmatique, c'est-à-dire le réservoir. Cette chambre magmatique se trouve dans la structure numéro 4, c'est-à-dire la croûte terrestre. Ce réservoir magmatique va communiquer avec la surface par ici ce chemin et je vais mettre ici la cheminée volcanique. Cette cheminée volcanique permet de faire évacuer les projections, la coulée, et l'accumulation des coulées de lave va former le cône volcanique. Bien sûr ici, l'ouverture, c'est le cratère. Bon, ok, maintenant on est des pros pour la structure du volcan. On sait qu'on a des éruptions effusives qui coulent, des éruptions explosives. Mais au final, comment est-ce que tout ça, ça sort? Comment est-ce que le magma, il arrive à sortir des profondeurs de la Terre? Et comment est-ce qu'on sait, hormis l'enregistrement des séismes, comment est-ce qu'on sait que ça va sortir? Eh bien, on sait que ça va sortir parce que la pente du volcan va changer. Effectivement, en temps normal, nous avons notre structure de volcan en marron foncé. Mais s'il y a une arrivée de magma, ce volcan va gonfler. Et nous allons donc avoir un changement de la pente du volcan. Si sa pente était comme ça au départ, comme le magma arrive et le pousse, la pente va changer. Donc, on a des appareils qui permettent de repérer le gonflement du volcan. Tout d'abord, on a des inclinomètres. Ce sont des petits appareils qu'on met sur la pente et quand la pente change, l'inclinomètre enregistre le changement de pente et prévient le centre de surveillance. On a également des petites balises de repérage qu'on repère grâce aux satellites
Et on voit que si ces balises changent de place, c'est que le volcan a gonflé. Alors, qu'est-ce qui fait gonfler un volcan? Je vous dirai, qu'est-ce qui fait gonfler un ballon de baudruche? Du gaz. Ce qui veut dire qu'il y a donc bien un moteur dans le magma qui fait circuler tout ça. Et en toute logique, ce serait des gaz puisqu'ils chercheraient à s'échapper et ils feraient gonfler le volcan. Donc, comment les gaz peuvent être responsables d'une éruption? Eh bien, petite expérience. On a donc vu que dans les volcans, il y a une réserve de magma. On peut donc se demander comment le magma va sortir pour monter en surface. Alors, quand on écoute un volcan en éruption, on entend des explosions. On peut donc soupçonner la présence de gaz. Nous allons donc faire une expérience avec un produit qui va réagir et produire du gaz. C'est le bicarbonate. Alors, pour avoir du gaz avec le bicarbonate, il faut utiliser du vinaigre. Donc ce qu'on va faire, on va placer du bicarbonate dans la chambre magmatique. Nous allons dans un premier temps injecter de l'eau, voir ce qui se passe. Donc il n'y aura pas de production de gaz par le bicarbonate. On va voir si la simple pression de l'eau fait sortir le bicarbonate. Dans un deuxième temps, nous injecterons du vinaigre qui va réagir avec le bicarbonate, produire des gaz et on verra ce qui se passe. Vous êtes prêts? On y va! J'ai donc mis en place dans la chambre magmatique de cette maquette de volcan la solution de bicarbonate à laquelle j'ai rajouté un colorant rouge pour qu'on le voit bien. J'ai bouché les sorties du volcan et là, j'injecte de l'eau. L'eau ne réagit pas avec le bicarbonate. Donc voilà, je n'ai aucune réaction, aucune production de gaz. Soit j'ai augmenté mon niveau de magma dans la chambre, mais je n'ai pas d'éruption. Je vais maintenant injecter le vinaigre. Il va y avoir une réaction et production de gaz. En injectant du vinaigre, le bicarbonate réagit. Vous voyez, j'ai arrêté l'injection et pourtant ça sort. Allez, on remet une petite lichette. Hop, production de gaz et hop, ça sort. Vous voyez, belle éruption, n'est-ce pas? C'est bon, vous avez bien compris maintenant que c'est le gaz qui pousse le magma vers la surface. On va donc maintenant essayer de comprendre pourquoi on a des éruptions différentes quand on a un magma fluide, liquide, et quand on a un magma qui ne coule pas, qui est visqueux, épais. Vous êtes prêts? Petite expérience. Dans cette vidéo, nous allons faire une expérience qui permet de prouver que la différence de viscosité du magma est à l'origine de la différence d'activité des deux volcans que nous trouvons sur la planète, à savoir les volcans effusifs avec une lave qui coule et les volcans explosifs avec une lave qui ne coule pas, qui s'accumule et qui finit par exploser. Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin de deux volcans, les deux flûtes de champagne. Nous allons avoir besoin d'un magma, de la purée en flocons. Pour préparer cette purée en flocons, on va avoir besoin de 2 bols ou de 2 verres d'une cuillère à café. Et puis pour fabriquer du gaz, on va utiliser du bicarbonate de sodium et du vinaigre blanc, car les deux réagissant ensemble produisent du dioxyde de carbone. Pour injecter le vinaigre, nous allons avoir besoin de 2 pipettes que j'ai récupérées donc dans les médicaments des bébés, des enfants. C'est très pratique. Nous allons commencer par préparer les magmas. Donc ici, à gauche, je vais préparer du magma fluide, à droite du magma visqueux. Donc j'ai mis mes flocons de pommes de terre. Je vais simplement rajouter de l'eau. Le tout est d'obtenir une purée pâteuse qui ne coule pas quand je la sors du bol. Donc voilà la différence de texture. Là, j'ai bien une purée épaisse qui a du mal à couler. Et là, j'ai une purée beaucoup plus fluide. D'accord? Donc on va travailler. Magma fluide, magma visqueux. On va maintenant préparer nos volcans. Au fond des coupes de champagne, je vais mettre du bicarbonate de sodium, 1 à 2 cuillères à café. Voilà, mes volcans sont presque prêts. Maintenant, je vais les charger en magma. Je vais donc remplir ma flûte de magma épais. Voilà, on essaye de bien tasser pour pas qu'il y ait de bulles d'air, que ce soit bien compact, que ce soit finalement comme dans la chambre magmatique, dans le réservoir magmatique. Voilà, ma première coupe est remplie. Vous voyez, c'est bien compact. Il n'y a pas de bulle d'air, un petit peu en bas, mais c'est pas bien grave. Hein. L'essentiel, c'est que ce soit bien compact, qu'il n'y ait pas de trou. On remplit la deuxième. Alors là, vu que c'est fluide, bah, ça coule tout seul. Ça se tasse tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de chasser des bulles d'air. Voilà, mes 2 volcans sont prêts. J'ai préparé mes pipettes avec du vinaigre blanc. On va commencer par le volcan avec du magma fluide. Je vais prendre une pipette. Je vais l'introduire pour essayer de glisser jusqu'au bicarbonate, voilà. Et une fois que je suis au niveau du bicarbonate, je vais injecter le vinaigre et on va voir comment se comporte la purée par rapport aux gaz qui vont être dégagés grâce à la réaction vinaigre et bicarbonate. Alors voilà, j'ai injecté, j'arrête, vous voyez.
eh bien on a la purée qui sort et puis qui coule tranquillement. Je vais en injecter un petit peu, on va refaire du gaz. Voilà, donc là j'ai typiquement une éruption effusive avec de la purée qui sort et qui coule. Donc du magma plus ou moins fluide qui coule et qui va faire une belle coulée de lave. On va passer maintenant au volcan explosif avec la purée compacte et on va voir si on a une coulée de lave qui se forme. J'injecte le vinaigre. Donc vous voyez que la purée monte en bloc, elle ne coule pas. Donc là on a vraiment une poussée très puissante par les gaz et on a un dôme qui se forme jusqu'à ce qu'il finisse par exploser. Voilà, donc alors, bien sûr il n'explosera pas ici, c'est de la purée. Mais vous voyez, voilà, là on a typiquement un dôme, c'est resté bloqué. Alors que là, ça a coulé. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas totalement sorti. On est d'accord, c'est qu'une petite expérience. Dans la réalité, il y a un afflux de gaz permanent. Ici, ça s'arrête forcément. Quand j'ai plus de bicarbonate, il n'y a plus de gaz. Donc là, ça a coulé, purée fluide, volcan effusif. Là, ça n'a pas coulé, purée compacte, volcan explosif. Voilà, vous aurez compris que les gaz entraînent le magma fluide, liquide. Les gaz s'échappent facilement, ce qui fait que tout le magma, toute la lave, puisqu'une fois que les gaz sont partis, la roche en fusion prend le nom de lave, toute la lave va s'écouler tranquillement. Alors que dans le cas où on a un magma visqueux, les gaz sont piégés, ils ont du mal à traverser ce magma, ils ne peuvent pas s'échapper correctement et ça va faire donc comme un bouchon de champagne. L'ensemble roche fondue plus gaz va monter, va chercher à s'échapper et comme le gaz est compressé, comprimé, quand il arrive à la surface, il y a une décompression rapide et POM, ça explose. Voilà l'origine de la différence d'activité de ces deux volcans.